Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la sixième partie du cours sur les espaces uniformes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au filtre de Cauchy. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E ronde un espace uniforme avec E non vide, et soit F ronde un filtre sur E. Donc soit phi l'application de P de E2 dans P de E2 qui associe à B l'ensemble des YX appartenant à E2 tel que XY appartient à B. Donc pour G non vide, G ronde appartenant à UN ronde de G, c'est-à-dire une structure uniforme sur G, et L ronde un filtre sur G, soit la propriété co-ronde de G, G ronde, L ronde, qui indique que pour tout V de G ronde, il existe A appartenant à L ronde, tel que A2 est inclus dans V. Donc F ronde est un filtre de Cauchy sur ET ronde si et seulement si co-ronde de ET ronde F ronde est vérifiée. Démontrons alors que pour tout V appartenant à T ronde, il existe W appartenant à P de V inter T ronde tel que phi de W égale W. Donc soit V appartenant à T ronde quelconque. Considérons V inter phi de V. Donc V inter phi de V appartient à T ronde car T ronde est un filtre sur E2. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que V inter phi de V est égal à phi de V inter phi de V. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit XY appartenant à V inter phi de V. Donc XY appartient à phi de V. Donc YX appartient à V. Et XY appartient à V. Donc YX appartient à phi de V. Donc YX appartient à V inter phi de V. Donc XY appartient à phi de V inter phi de V. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit XY appartenant à phi de V inter phi de V. Donc YX appartient à V inter phi de V. Et donc YX appartient à V. Donc XY appartient à phi de V. Et YX appartient à phi de V. Donc XY appartient à V. Donc XY appartient à V inter phi de V. Donc V inter phi de V est égal à phi de V inter phi de V. Et V inter phi de V est inclus dans V. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout F ronde filtre sur E, il existe X appartenant à E tel que V ronde ET ronde T ET ronde de X est inclus dans F ronde implique co-ronde de ET ronde F ronde. Donc soit F ronde un filtre sur E tel qu'il existe X appartenant à E tel que le filtre des voisinages selon ET ronde de X est inclus dans F ronde quelconque. Donc soit V appartenant à T ronde quelconque. Donc il existe W appartenant à T ronde tel que W ronde W est inclus dans V et W est égal à phi de W. Donc Wx point est un voisinage de X selon ET ronde qui est inclus dans F ronde. Donc montrons que Vx.2 est inclus dans, Wx.2 est inclus dans W rond W. Donc soit XY appartenant à Wx.2 quelconque. Donc XYXZ appartient à W2. Donc YXXZ appartient à W2 car phi de W est égal à W. Donc YZ appartient à W rond W qui est inclus dans V. Donc Wx.2 est inclus dans V. Donc co-ronde de ET ronde F ronde est vérifiée. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc soit ET ronde et FS ronde, deux espaces topologiques avec E non vide et F non vide. Donc démontrons que pour toute F ronde filtre sur E et pour toute application F de E dans grand F, UC ronde de ET ronde F, grand F, S ronde F, c'est-à-dire F est uniformé en continu de ET ronde dans grand FS ronde, et coronde de ET ronde F ronde implique coronde de F de E, S ronde, F de F ronde. Donc soit F ronde un filtre sur E tel que co-ronde de ET ronde F ronde soit vérifié quelconque. Donc soit F, une application de E dans grand F, tel que UC ronde de ET ronde, grand FS ronde F soit vérifié quelconque. Donc soit V appartenant à S ronde quelconque. Donc il existe W appartenant à T ronde tel que pour tout XY de E2, XY appartient à W implique que F croix F de XY appartient à V. Donc W est inclus dans l'image réciproque de V par F croix F. Et donc l'image réciproque de V par F croix F appartient à T ronde, car T ronde est un filtre sur E. Donc il existe A appartenant à F ronde tel que A2 est inclus dans l'image réciproque de V par F croix F.
Donc, f croix f de A2 est inclus dans f croix f de l'image réciproque de V par f croix f, qui est inclus dans V. Montrons alors que f croix f de A2 est égal à f de A2. Donc, xy appartenant à f croix f de A2 est équivalent à xzt appartenant à A2 tel que f de z, f de t égale xy, ce qui équivaut à xy appartient à f de A2. Donc, f croix f de A2 est égal à f de A2. Continuons la démonstration. Donc, nous avons f de A2 qui est inclus dans V. Or, A est inclus dans l'image réciproque de f de A par f, et A appartient à f ronde. Donc, l'image réciproque de f de A par f appartient à f ronde. Donc, f de A appartient à f de f ronde. Donc, f de A appartient à f de f ronde, et f de A2 est inclus dans V. Par conséquent, il existe B appartenant à f de f ronde tel que B2 est inclus dans V. Donc, coronde de f de E, S ronde, f de f ronde est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 7e partie.